Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du lundi 10 juillet 2023. La majorité des journaux Paris ce lundi à Kinshasa s'intéresse à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, en proie à la guerre d'agression que soutient le Rwanda. Guerre dans l'est, pression diplomatique contre Kagame, une recette de Tshisekedi qui marche. Titre le potentiel assaïne. Ce quotidien note que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait preuve d'un regard panoramique qui lui permet d'avoir une approche adaptée aux différentes situations, notamment à la question sécuritaire dans la partie est du pays. Ainsi, rapporte ce tabloïd. Au cours d'un entretien consacré aux questions de la population congolaise sur la vie nationale avec sa porte-parole samedi 8 juillet sur les antennes de la RTNC, le président de la République a clairement exprimé sa détermination à rétablir la paix et la sécurité. Ce qui implique, estime ses portées. Sans détour, son engagement à mettre fin à l'agression rwandaise dans le nord Kivu. Selon ce journal, il ne s'agira donc pas, Félix Tshisekedi, de rompre définitivement les relations diplomatiques avec le Rwanda, comme le veillent certains acteurs, du reste compris par le président de la République. Mais le chemin de ces derniers reste celui de maintien de la pression diplomatique sur le régime de Kagame, indique le potentiel. C'est entré d'ailleurs de fonctionner, a fait savoir Félix Tshisekedi dans les colonnes de ce quotidien, faisant remarquer le calme observé sur la ligne de front. Il est donc clair que le chef de l'État mise sur la diplomatie et son armée qui monte à puissance et ainsi adapte à faire la dissuasion quand il le fait. Sur ces pages, L'Avenir cite le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui, lors du conseil des ministres, accusait le rebelle du M23 RDF d'avoir lancé des opérations contre les positions de combattants Maïmaï et Wazalendo. En dépit de cessez-le-feu décrété par le chef de l'État, réuni à Luanda en Angola, en province de l'Ituri, souligne ce quotidien, les opérations militaires se poursuivent pour faire face à la persistance des exactions, tueries et autres actes de violence perpétrés par le milicien Kodeko dans le territoire de Djougou et Mayagi et même dans la partie nord du Rumu, ainsi que l'activisme des terroristes Adolf Mtem dans le territoire du Rumu et Mambasa. Ce tabloïd indique que Jean-Pierre Bemba a rassuré de la détermination inébranlable du gouvernement congolais à mobiliser toutes les ressources requises et nécessaires afin d'absorber cette violence et venir à bout de ce proche d'insécurité à travers le pays. Face à cette situation d'insécurité, Congo Nouveau redoute que les élections ne se tiennent dans les délais constitutionnels malgré la volonté affichée du pouvoir de tenir sa promesse. Pour cet hebdomadaire, le souhait de tous les partenaires de la RDC est de voir la population aller voter sur son nouveau chef de l'État et élire ses représentants dans les deux chambres. Selon ce portail, les États-Unis ont, dans un communiqué publié dernièrement, exhorté le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre afin d'organiser les prochaines élections à la date prévue. Pour ce faire, estime Congo Nouveau, le porte-monnaie en cours tenant du pouvoir à Kinshasa, d'engager un dialogue politique franc avec toutes les parties afin d'apaiser les esprits à quelques mois de la tenue de scrutin. Lors de son dernier voyage à Kinshasa, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, avait exhorté son homologue congolais à tout mettre en œuvre de tenir des élections paisibles. Et cela ajoute cet hebdomadaire, tout passe par un dialogue. Par ailleurs, souligne ce portail, l'Union européenne salue les efforts déployés par ses partenaires africains dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Et se félicite des progrès accomplis jusqu'à présent, notamment grâce au déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Forum des As note que cette situation d'insécurité pousse Monseigneur Melchisedek Sikouli, l'évêque de Beni Butembo dans la province du Nord Kivu, a déclaré dernièrement au terme de sa visite pastorale à la paroisse Saint-Corrad de Kinsindi: nous sommes dans un état de malaise où les gens sont tués tous les jours et attaqués de tous les côtés. Nous semblons penser que nous ne sommes pas gouvernés. Ce quotidien explique que ces propos ont été tenus après le constat amer selon lequel le myriade et la régularité de défis menaçant la vie en RDC donnent l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement fonctionnel dans le pays. Ainsi de quoi, écrit ce tabloïd, Monseigneur Melchisedek Sikouli a conseillé les Congolais: nous devons vraiment nous occuper de nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre le monde extérieur. Nous ne pouvons pas attendre que les nations extérieures viennent et construisent qu'elles apportent la paix. La sécurité, le développement est une éducation de qualité à nos enfants.
Sur un autre chapitre, la prospective fait savoir que Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delis Sesanga ont signé un mémorandum dans lequel ils proposent des solutions pour un processus électoral digne qui met tout le monde d'accord et en constaté de failles à la base de consternation et certaines irrégularités du processus, rapporte ce quotidien. Ses opposants estiment qu'il faut, entre autres, un dialogue responsable qui met tout le monde d'accord. Ils commencent par exiger la recomposition de la CNIEC dans le pire respect de droits de parties prenantes à désigner librement leurs représentants. Pour ce portail, ces trois leaders de l'opposition déclarent que la CENI ne saurait assurer la mission que si elle a la confiance de parties prenantes. Sinon, un grain de constatation est déjà semé là. Africa News souligne que l'offre politique de Delis Sesanga présentée au Mai-Ndombe et Kwilu après sa tournée dans la province de l'Est de la RD Congo rappelle cet hebdomadaire. Delis Sesanga, candidat président de la République, a repris son bâton de pèlerin pour représenter et vendre son projet de la Fondation du Congo à ses compatriotes de l'ouest du pays, précisément de Mai-Ndombe et Kwilu. Nous avons proposé un projet et je me suis dit que je vais aller à l'élection présidentielle comme candidat président de la République. Pas parce que je considère que je suis un homme providentiel, non. Non plus parce que je suis magicien, non. Je vais aller à l'élection présidentielle parce que j'aime le Congo, j'aime ce peuple, mais par-dessus tout, je connais le pays. Je connais son histoire, sa géographie, je connais notre diversité et je sais où est-ce que nous avons péché, a déclaré Delis Sesanga dans le colonne de ses tabloïds. Pour le leader de l'envol, écrit ses portées après les échecs successifs dans la gestion du pays avec Mobutu Kabila, le RD congolais avait un dernier mythe. Il s'agit de l'UDPS qui, selon lui, a échoué en passant tout son temps à vilipender tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette revue de presse. Merci de rester branchés sur OLE TV pour ne rien rater de nos programmes.